Bonjour à tous et à toutes. Une nouvelle vidéo qui a pour thème les pervers et les manipulateurs. Je vais parler du nouveau gouvernement très brièvement, hein. Je ne vais pas révolutionner le monde de la politique ni celui de la perversion narcissique, ça rime d'ailleurs, hein. Je vais juste lancer quelques pistes de réflexion, si on peut dire. Et je dois dire que pendant cette vidéo, j'aurais du mal à rester poli, compte tenu de l'estime que je porte à certains ministres, on va dire, hein. J'ai beaucoup de mal, donc je vais essayer de ne pas faire de dérapage, parce que même si mes vidéos sont relativement peu écoutées, je pourrais faire l'objet d'une plainte. Donc c'est la seule chose qui m'empêche de vraiment utiliser les mots qui, sans cela, me viendraient à l'esprit. Voilà, je préfère vous le dire, hein. Alors là, je dirais la première chose intéressante, c'est que qu'est-ce qui va différencier le gouvernement actuel du Rassemblement national? J'ai du mal à voir la différence maintenant. Plus, plus le temps passe, moins je la vois, cette différence. Voilà. Alors, il y a bien sûr Rachida Dati. Bon, je ne vais pas dire ce que j'en pense, hein, réellement, parce que sinon, je vous dis, je finirai dans un tribunal et ça ne va pas, ça ne passerait pas bien. Mais enfin, j'ai envie de dire quand même qu'elle a été mise en examen, que c'est toujours pas réglé. Elle aurait touché 900 000 euros de Renault, en fait. Et le problème, c'est que finalement, ce n'est pas une si grosse somme, hein, mais le problème, c'est que le président, Monsieur Macron, savait tout cela. Pourquoi elle? Pourquoi pas finalement une femme plus aimable, bien qu'illuminée elle aussi, hein, mais plus honnête sans doute, Ségolène Royal, comme certains ont suggéré, hein. Pourquoi Rachida Dati? C'est un personnage assez odieux. Enfin, j'ai trop gentil et j'ai trop la trouille finalement de me prendre un procès, hein. Voilà, on ne sait jamais. Je n'en dis pas plus. Voilà, donc c'est déjà bien, c'est vraiment la droite, hein. Alors, ce qui est amusant aussi, c'est Amélie Oudéa-Castéra, qui a commencé par mettre l'un de ses enfants au collège Littré, mais il y avait trop d'absence, hein. Ce n'est pas très gentil pour ce collège, qui d'ailleurs n'est pas très content, si j'ai bien compris, hein, et à juste titre, et qui l'a mis dans un établissement Stanislas, je crois, c'est peut-être en référence au roi de Pologne, je ne sais pas, je suppose, hein, qui s'est, comment dire, s'est fait connaître, si je puis dire, par ses positions sexistes et homophobes. Voilà. Bon. Et c'est quelqu'un qui a l'éducation, qui va défendre l'éducation nationale finalement. Elle met ses enfants dans le privé. Bon, vous me direz, elle va faire tout pour que ça s'améliore, justement. Elle va faire en sorte que tout le monde, enfin tout le monde, tous ceux qui le peuvent, qui le veulent, puissent placer leur enfant dans des établissements publics. Voilà, on suppose. Mais c'est une énorme gaffe. Bon, encore donc, Rachida Dati, droite radicale, Amélie Oudéa-Castéra, extrême droite, littéralement, il faut dire ce qui est. Là, je ne peux pas être accusé de... Voilà. Et le pompon, c'est Catherine Vautrin, qui a défilé contre le mariage pour tous et qui a vraiment nourri l'homophobie ordinaire, hein, qui fait qu'il y a peut-être eu une régression à cause d'elle. Elle a failli être première ministre. À cette époque, notre cher président Macron était un peu plus sensé, et il était moins, je dirais, dans le... Il avait encore peut-être un petit peu peur de nommer quelqu'un d'extrême droite. Donc, droite radicale, extrême droite, voilà. Et dans tout ça, moi je m'en réjouissais d'une certaine manière, il y a Gabriel Attal, je me disais, tiens, enfin un gay au gouvernement, un homo au gouvernement, c'est important, c'est intéressant. Mais lui, il a accepté, ça veut dire que c'est vraiment une serpillière. Enfin, c'est pas trop injurieux, ça va, hein, parce que je veux pas me prendre un procès. C'est une serpillière. Je suis désolé. Accepter une chose pareille, ça veut dire que c'est un arriviste complet qui n'a pas de conviction. C'est pas possible. Enfin, c'est Gabriel Attal n'a aucune conviction. C'est un sac vide. Bon, après, on peut être tenté par l'éclat d'un poste. Moi, je serais pas tenté par les postes de ministre. Mais si on me donnait un titre de duc, parce que moi, je suis un peu vieillot, hein, et ben, j'accepterais peut-être un brevet de duc non transmissible. Ça veut dire, il faudrait que je constitue un majorat, hein, mais bon, parce que je n'aurais pas assez d'argent pour tenir mon rang.
Bah peut-être, mais non, je pense pas, parce que j'aurais tellement l'air ridicule en duc, je serais obligé de porter un chapeau pointu ou je ne sais quoi. Enfin bref. Tout cela pour dire que tous ces gens-là, surtout, alors moi le plus, paradoxalement, ça va vous paraître bizarre, mais le plus néfaste de ces personnes, c'est Gabriel Attal, parce que ça prouve, les autres, ils sont d'extrême droite, ils ont finalement une forme de conviction, des convictions lamentables, mais des convictions quand même, mais lui, il n'a pas de conviction, il n'a rien, il n'est ni de gauche ni de droite, effectivement. Ce qu'on disait de M. Macron, c'est qu'il voulait ôter les clivages droite-gauche, mais en fait, pourquoi? Parce qu'il n'a aucune conviction. Sa conviction, c'est l'opportunisme. C'est quelqu'un qui est vide intérieurement, qui ressent un malaise par son vide. Il faut dire ce qui est, on ne peut pas dire les choses autrement. Et ce Gabriel Attal est pareil, c'est-à-dire qu'il n'a rien, enfin, c'est affreux, enfin, c'est quelqu'un qui... C'est très inquiétant. Qu'on ait l'extrême droite, quelqu'un de méchant, entre guillemets, d'extrême droite, mais qui a des convictions, on peut lutter contre parce qu'il y a une matière. Ce sont des gens peu recommandables, mais il y a au moins une matière, une conviction, quelque chose, quoi, qui s'appuie sur quelque chose. Des choses qui, à mon avis, bon. Et en plus, Catherine Vautrin, donc, c'est une adepte, j'ai oublié de le préciser, alors de Simone Veil. Alors là, c'est le lieu commun. Tout le monde est adepte de Simone Veil. C'est la banalité, ça fait bien, parce qu'elle était pour l'avortement. Elle était dans un gouvernement de droite, mais elle était pour l'avortement. Donc ça fait chic. Ça donne une caution un peu gauchiste, tout en étant de droite. Et elle était pour le général de Gaulle, qui était un homophobe. Alors là, je m'en fous si les gens le prennent mal, mais je ferai des vidéos pour rappeler ce qui s'est passé en 1961. Hein. L'homosexualité, fléau national, hein, c'est le général de Gaulle. Alors là, je le répète, je le redis, je le redirai jamais assez. C'est scandaleux qu'on porte au nu quelqu'un comme ça, sans voir également ses défauts, qu'on voit ses qualités, ce qu'il a pu apporter, d'accord, mais il faut aussi souligner cet aspect absolument abject et odieux de ce personnage. Bon, en plus, il était plus laid que les 7 péchés capitaux, mais bon, ça c'est une remarque personnelle un peu méchante. Bon, après tout, je ne suis pas une beauté fatale non plus, mais enfin quand même. Bon, après, et je crains d'ailleurs les gens très laids, je trouve qu'ils sont, s'ils n'arrivent pas à aller au-delà de ça, ils deviennent aigris, comme le général de Gaulle, comme d'autres personnalités comme ça. Enfin, là, c'est un peu une idée simpliste, mais j'ai besoin de l'exprimer, ça me défoule un peu. Donc, ce que je veux dire, c'est que on est vraiment face à des gens qui n'ont même plus de conviction, on va dire scandaleuse, mais une absence de conviction. Ce sont des coquilles vides. Gabriel Attal, il n'est pas plus, à la limite, en tant que gay, il n'existe pas, puisqu'il renie, il n'est même pas capable de voir qu'il y a 2 homophobes au moins parmi ses collègues ministres. Enfin, c'est pas possible. Mais il aurait dû, avec éclat, soit refuser ce poste de Premier ministre, soit refuser ses nominations. C'est pas possible. Enfin, mais qu'est-ce que c'est que cet homme? Mais qui c'est? Et là, je reste poli, mais qui c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un de vide, absolument vide. Et c'est le plus répréhensible de tous. À la limite, j'ai plus d'estime pour tous les autres. Pour Rachida Dati, pour Catherine Vautrin, que pour Gabriel Attal. J'en ai pas beaucoup pour vous dire, j'en ai pas beaucoup, elle n'est pas élevée. Hein. Si on prenait une échelle 0 à 10, elle serait de 0,2. Mais Gabriel Attal, c'est moins 10 sur 10. Enfin, c'est pas possible. Mais comment c'est possible? Enfin, comment quelqu'un peut-il se discréditer à ce point-là? Là, il montre qu'il est rien, qu'il est juste obnubilé par les titres, la gloire, l'arrivisme. Mais c'est monstrueux. Voilà. Enfin, c'est un gouvernement pervers. Voilà. C'est quelque chose. On est vraiment dans le thème de ces vidéos, de ces vidéos que certains trouvent trop nombreuses, mais qui sont nécessaires parce qu'on est en train de... Enfin, c'est pas possible. Enfin, bon, j'arrête parce que je ne sais plus quoi dire. Tellement je me sens... on se sent dépassé par ça, par toute cette lie, c'est la lie de la société qui est au gouvernement actuellement. Voilà. Et là, je ne pense pas que ce soit injurieux, mais c'est la réalité de toute façon. On ne peut pas continuer comme ça. Enfin, moi, de toute façon, aux élections, c'est l'étiquette La République en marche. Enfin, c'est plus ça, c'est Renaissance maintenant, mais c'est vraiment quelque chose à éradiquer. Enfin, c'est des personnes pour lesquelles on ne peut pas voter. On doit voter impérativement pour le candidat qui est en face, quel qu'il soit. On ne peut pas voter pour le vide. Moi, je refuse de voter. Si je vote, c'est parce
enfin, conviction ou pour limiter les dégâts, parfois, c'est vrai, mais on doit voter pour quelqu'un qui existe. Ce sont des gens qui n'existent pas. Voilà. C'est un gouvernement qui n'existe pas, qui ne peut rien faire de bien, ou alors de façon incidente, de façon accidentelle. Voilà le peu que je voulais vous dire, mais je suis désolé, je ne peux pas être plus gentil, plus poli. Là, c'est la limite de ce que je peux dire, parce qu'après, je manquerai de sincérité. Voilà, merci en tout cas de m'avoir écouté. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.